Adeline avait toujours su qu'elle devait porter le poids de la famille, même si personne ne l'avait jamais vraiment demandé. Depuis son plus jeune âge, on lui répétait que sa mission était de s'occuper des autres, de résoudre les problèmes et d'être toujours disponible. Sa petite sœur, Lilou, avait grandi dans un monde différent. Un monde où les erreurs étaient pardonnées sans conséquence, où les échecs étaient excusés avec tendresse, où chaque obstacle était enlevé avant même qu'elle n'ait à l'affronter. Et Adeline, elle était la solution à tout. Si Lilou avait besoin d'argent, Adeline aidait. Si sa mère était stressée, Adeline prenait en charge les tâches. Si quelque chose tournait mal, devinez qui devait tout réparer? Elle ne se plaignait jamais, mais la vérité était que chaque année qui passait, elle se sentait de plus en plus étouffée par l'attente d'être la seule adulte de la famille. Ce soir-là, tout semblait différent. Assise dans un restaurant élégant au centre de Paris, entourée de collègues qui la voyaient enfin comme la brillante professionnelle qu'elle était, Adeline s'autorisait à se détendre. Après des années de travail acharné, elle avait obtenu le poste de ses rêves, directrice marketing dans l'une des agences les plus respectées de la ville. Le toast était accompagné de rires et de mots de reconnaissance. C'était sa soirée, son moment pour célébrer une victoire qui paraissait inatteignable il y a quelques années. Mais ensuite, comme cela arrivait, toujours, la réalité la rattrapa. Son téléphone vibra sur la table et d'un coup d'œil, elle vit le nom de sa mère s'afficher. L'étau se resserra sur sa poitrine automatiquement. Elle savait déjà ce qui allait se passer avant même de décrocher. Adeline prit une profonde inspiration avant de répondre, forçant un sourire pour ne pas éveiller les soupçons parmi ses collègues. Mais il ne fallut que 3 secondes de conversation pour que la tension s'empare de son corps. La voix de sa mère, l'autre bout du fil, était urgente, chargée de frustration et sur un ton autoritaire auquel Adeline était habituée. « Lilou est de nouveau en crise. Tu dois rentrer à la maison immédiatement. » Il n'y avait ni salutation, ni même des félicitations pour son nouvel emploi. Juste un ordre, comme si toute sa vie devait être mise en pause dès que sa sœur avait besoin d'elle. Adeline serra les poings sur ses genoux, ferma les yeux un instant. Ce vieux nœud dans sa gorge refit surface avec force. Combien de fois avait-elle déjà traversé cela? Combien de nuits interrompues, combien de plans brisés, combien de rêves retardés au nom d'une sœur qui n'avait jamais eu à faire d'efforts. « Maman, je ne peux pas y aller maintenant. Je suis à un dîner de travail. » Sa voix était ferme, mais au fond, elle savait déjà que cela ne suffirait pas. « Tu penses que cet emploi est plus important que ta famille ?» La question était chargée de venin, et Adeline sentit le coup. Elle savait exactement ce qui allait suivre, le cycle répétitif de chantage émotionnel que sa mère maîtrisait à la perfection. Lilou est désespérée. Si elle perd son travail, ce sera un désastre. Et qui va l'aider à en trouver un autre? Qui va payer son appartement? Tu ne te soucies tout simplement pas de rien. L'indignation dans la voix de sa mère fit bouillonner le sang d'Adeline. Elle voulait crier que oui, elle se souciait. Mais qu'en était-il d'elle? Qui avait jamais tenu compte de ce qu'Adeline voulait? Pour la première fois de sa vie, au lieu d'expliquer, au lieu de promettre qu'elle trouverait une solution, elle hésita. La décision qui allait tout changer était là, suspendue entre un oui et un non. Le silence d'Adeline fut suffisant pour déclencher l'alerte dans l'esprit de sa mère. À l'autre bout de la ligne, la respiration haletante trahissait une irritation grandissante. « Adeline, tu sais que ta sœur ne peut pas s'en sortir seule. Elle n'est pas comme toi. Elle a toujours été plus sensible, plus fragile. Tu vas vraiment l'abandonner à cet instant ?» Ce mot résonna dans l'esprit d'Adeline comme un coup de poing dans l'estomac. Abandonner. C'était toujours l'accusation. Peu importait combien elle faisait. Peu importait le nombre de fois où elle mettait la famille avant elle. Un simple nom suffisait pour qu'on la traite d'ingrate égoïste. Son regard se détourna de la table où ses collègues riaient et trinquaient, indifférents au tourbillon qui se déchaînait en elle. Elle avait 2 options, rentrer à la maison et continuer à être la béquille de sa sœur, ou pour la première fois, choisir de se mettre en avant.
Elle sentit ses doigts trembler en serrant son téléphone plus fort. Son cœur martelait dans sa poitrine. Un mélange de peur et de colère s'accumulait en elle. « Maman, je ne peux pas, je ne le ferai pas !» Les mots sortirent lentement, comme si elle devait se convaincre de les prononcer. Le silence de l'autre côté fut assourdissant. Puis, la voix de sa mère, basse et tranchante, reprit. « Si tu ne viens pas, alors ne nous cherche plus jamais. » Une menace? Un ultimatum? Adeline ne savait pas. Mais à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Pendant des années, elle s'était sacrifiée pour la famille, pour sa sœur, pour des attentes étouffantes sans fin. Et maintenant, parce qu'elle osait penser à elle-même pour une fois, elle se voyait rejetée, son visage s'empourpra. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de nouveau, de libérateur. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait choisir. Adeline resta quelques secondes avec le téléphone en main après la fin de l'appel, regardant fixement l'écran, comme espérant que sa mère revienne sur ses paroles. Mais l'écran resta sombre, sans notification, sans nouveau message, sans aucune tentative d'adoucir les paroles coupantes qu'elle venait d'entendre. Le poids de ce qui venait de se passer commença à s'installer dans sa poitrine. Mais, avec lui, arriva une sensation qu'elle ne reconnut pas immédiatement, le soulagement. Pour la première fois de sa vie, elle ne se précipita pas pour tout réparer, ne s'empressa pas de remédier au chaos qui n'était pas le sien. Sa mère lui avait lancé un ultimatum, et au lieu de se soumettre, elle l'avait simplement accepté. Elle sentit son cœur battre toujours fort, mais quelque chose en elle se mettait en ordre, trouvant un nouvel équilibre. C'était étrange, presque effrayant, mais aussi libérateur. « Tu vas bien ?» La voix de Nathalie la ramena à la réalité. Sa meilleure amie l'observait avec inquiétude, lui tenant le bras avec douceur. Adeline regarda autour d'elle et vit que, petit à petit, ses collègues commençaient à remarquer son état. Elle devait sortir d'ici. Sans dire un mot, elle attrapa son sac et se leva de table, sentant les regards curieux de ses collègues de travail. « J'ai besoin d'un moment. » Sa voix sortit rauque, comme si quelque chose se coinçait dans sa gorge. Nathalie ne questionna pas. Elle attrapa simplement son manteau et se mit à sa suite. Les deux quittèrent le restaurant et marchèrent en silence dans les rues illuminées de Paris. L'air frais de la nuit aida à apaiser la tempête en Adeline, mais ce qui apporta vraiment de la clarté fut la question que son amie posa dès qu'elles s'arrêtèrent à l'angle d'une avenue animée. « Tu vas rentrer à la maison ?» Adeline sentit ses yeux brûler, non pas de tristesse, mais d'une compréhension soudaine. Elle ne retournerait plus jamais dans ce rôle. Elle ne serait plus la sauveuse de la famille au détriment d'elle-même. Elle regarda Nathalie, prit une profonde inspiration et déclara, avec plus de certitude qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, « Non ». Le silence entre elles s'étendit quelques instants, rempli seulement du bruit lointain des voitures et des lumières clignotantes de la ville. Nathalie observa Adeline attentivement, comme espérant qu'elle changerait d'avis à tout moment. Mais quelque chose dans le regard de son amie était différent. Il n'y avait ni hésitation, ni le poids de la culpabilité qui lui avait toujours pesé sur les épaules. Pour la première fois, Adeline semblait maîtresse d'elle-même. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Nathalie en croisant les bras. Adeline détourna le regard vers l'horizon, où la tour Eiffel se dressait, imposante, contre le ciel nocturne. Elle se sentait comme quelqu'un qui, après des années à vivre dans une pièce sombre, avait enfin ouvert la fenêtre et laissé la lumière entrer. « Je vais vivre ma vie, Nat, sans jamais regarder en arrière. » Les mots sortirent avec fermeté, mais en elle subsistait encore une petite inquiétude. Que se passerait-il ensuite? Comment serait sa vie sans le poids de l'obligation qui l'avait accompagnée depuis toujours? Elles continuèrent à marcher, et Adeline sentit la tension sur ses épaules diminuer à chaque pas. Puis, comme si elle exprimait à voix haute ce qu'elle savait déjà au fond d'elle, elle dit « Je reste à Paris, définitivement ». Nathalie s'arrêta brusquement et se tourna vers elle avec un sourire satisfait. « Voilà, c'est ça, c'était ce que tu devais faire depuis des années, Adeline. » Pour la première fois depuis longtemps, la peur qui l'avait toujours empêchée de choisir pour elle-même ne fut pas suffisante pour la retenir.
Sa décision était prise. Le lendemain, elle achèterait un billet sans retour, sans avertissement, sans adieu. Pour la première fois, elle ne donnerait plus à sa famille l'occasion de la retenir avec d'autres promesses creuses ou avec des chantages émotionnels déguisés en inquiétude. Elle partirait dans le silence de la nuit, emportant avec elle uniquement ce qui comptait vraiment, sa liberté. Le matin suivant, Adeline se réveilla avant le lever du soleil, le cœur battant fort dans sa poitrine. C'était un mélange de nervosité et d'excitation, comme si elle s'apprêtait à sauter d'une falaise sans savoir exactement ce qui l'attendait en bas. Sa valise était prête depuis la veille au soir, organisée avec la précision de quelqu'un qui, au fond, avait toujours su que ce jour arriverait. Elle se dirigea vers le bureau et prit l'enveloppe qu'elle avait préparée. À l'intérieur se trouvait la lettre qu'elle avait écrite à sa famille, non pas comme une demande de pardon, mais comme un adieu. Elle respira profondément, glissant ses doigts sur le papier. Il n'y avait ni colère dans ses mots, seulement une vérité qui avait longtemps été étouffée. Elle n'était responsable du bonheur de personne d'autre qu'elle-même. Sa mère pouvait choisir de la voir comme une traîtresse. Lilou pouvait se sentir abandonnée, mais pour la première fois, Adeline ne portait plus de culpabilité. Il y avait une limite à ce que l'on pouvait donner avant de se perdre complètement. Elle quitta la maison sans se retourner, sentant le vent froid du matin caresser son visage. Son taxi l'attendait déjà sur le trottoir et le chauffeur la salua d'un sourire fatigué. « Où allons-nous » demanda-t-il, et Adeline serra la poignée de son sac avant de répondre. « À la gare. J'ai un train pour Paris. » Les mots sonnaient irréels, comme s'ils appartenaient à une autre personne. Mais le billet dans sa poche prouvait le contraire. Pendant le trajet, son téléphone vibra sans cesse dans son sac. Des messages, des appels, des notifications incessantes de sa mère et de Lilou. Elles avaient déjà trouvé sa lettre. Elle pouvait imaginer le chaos qui se déroulait à cet instant, le désespoir, les accusations, les supplications pour qu'elle revienne. Mais Adeline ne regarda pas son téléphone, pas cette fois. Elle appuya sa tête contre la vitre de la fenêtre et observa la ville défiler devant ses yeux. Pour la première fois, elle choisissait pour elle-même, et malgré la peur, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Le voyage en train fut silencieux, mais à l'intérieur d'Adeline, une tempête faisait rage. Le train traversait les champs dorés de France, tandis que le soleil se levait à l'horizon, projetant des ombres douces sur le paysage. Elle aurait pu choisir de prendre l'avion, mais elle voulait ce moment, cet intervalle entre son ancienne vie et la nouvelle, où elle pouvait tout assimiler sans hâte. Par la fenêtre, elle voyait défiler de petits villages, des maisons tranquilles, ce genre d'endroit où tout semblait statique, immuable. Son ancienne vie était ainsi, un cycle fermé, une prison confortable dont elle n'avait jamais osé sortir. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour. Elle passa ses doigts sur l'écran de son téléphone, examinant les dizaines de messages non lus. « Tu es devenue folle » était l'un des premiers. « Lilou a besoin de toi. Comment peux-tu être aussi cruelle ?» suivit un autre message. Mais celui qui attira le plus son attention fut un court message, sans ponctuation, sans le ton dramatique habituel de sa mère. « Si tu sors par cette porte, ne reviens plus. » Elle s'attendait à ressentir de la culpabilité. Elle s'attendait à ce que le désespoir la submerge, que sa vieille loyauté la ramène. Mais rien de tout cela ne se produisit. Pour la première fois, elle se rendit compte que ces mots n'avaient plus de pouvoir sur elle. Ses parents lui avaient toujours appris que la famille était indestructible, mais ce n'était jamais une vraie famille. C'était un système de dette émotionnelle, où son rôle était toujours de donner et le leur d'exiger toujours plus. Et si cela signifiait qu'elle n'aurait plus de foyer auquel retourner, eh bien peut-être n'en avait-elle jamais vraiment eu un. Elle inspira profondément, et d'un geste calme, bloqua le numéro de sa mère. Elle ferma les yeux un instant, sentant un poids se soustraire de ses épaules. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit au loin les lumières de Paris apparaître à l'horizon. Sa nouvelle vie était là, l'attendant. La gare était bondée lorsqu'Adeline descendit du train.
sa valise glissant sur le sol, tandis qu'elle traversait la foule. L'odeur du café fraîchement préparé mêlée à l'arôme métallique des rails humides lui apporta une sensation de familiarité. Elle y avait déjà été tant de fois, mais jamais ainsi. Jamais en tant que personne libre. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle sentit son téléphone vibrer une fois de plus. Cette fois, ce n'était ni sa mère, ni Lilou. C'était son père. Elle hésita un instant avant de répondre. Adeline. Sa voix, fatiguée, était différente, de la froideur habituelle. Ta mère est furieuse, tu le sais. Elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. Tu vas vraiment poursuivre comme ça? Tu vas nous laisser derrière toi? Contrairement à sa mère, qui usait de manipulation et de culpabilité, son père avait toujours préféré la passivité. Il ne l'avait jamais défendu, n'avait jamais contesté les injustices, se contentant d'observer de loin, acceptant tout tel que c'était. Adeline ferma les yeux un instant avant de répondre. « Je ne vous laisse pas derrière, je choisis de me choisir moi-même. » De l'autre côté de la ligne, le silence tomba lourdement, sans contestation. « Je voulais juste dire, j'espère que tu iras bien. » C'était la première fois que son père exprimait une inquiétude sincère, sans imposer d'attente. Quelque chose en elle se radoucit, mais pas assez pour la faire changer d'avis. « Je vais bien, papa. Pour la première fois, je vais bien. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle raccrocha, rangea son téléphone dans sa poche et quitta la gare. L'air glacial de Paris lui fouettait le visage, et elle se serra elle-même dans une étreinte comme pour absorber l'impact de tout ce qui se passait. Elle s'arrêta un instant sur le trottoir, regardant les lumières de la ville briller devant elle. Elle était seule maintenant, mais curieusement, cette solitude ne l'effrayait pas. Au contraire, elle apportait une sensation nouvelle et puissante, le début de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, mais qui pour la première fois lui appartenait vraiment. Adeline déambula dans les rues de Paris sans hâte, sentant chaque pas comme une réaffirmation de sa décision. Les lumières dorées de la ville scintillaient sur les vitrines des cafés et le murmure des conversations en plein air se mêlait au doux bruit de la circulation. Sa destination était un petit appartement meublé qu'elle avait loué sur Internet quelques semaines auparavant sans le dire à personne. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à elle. Pour la première fois, elle aurait un espace où elle n'aurait à porter le poids de personne d'autre qu'elle-même. Dès qu'elle entra dans l'immeuble et monta les étroites marches, elle ressentit un mélange d'épuisement et de soulagement. La clé tourna dans la serrure et lorsqu'elle ouvrit la porte, elle découvrit un environnement simple mais accueillant. Un canapé bleu en velours, une table en bois usée par le temps et une fenêtre donnant sur une rue animée. Elle jeta sa valise dans un coin et s'assit par terre, le dos adossé au mur. Elle ferma les yeux un instant, absorbant la réalité. Pour la première fois, personne ne lui exigeait rien. Aucun appel désespéré, aucune demande de secours qu'elle n'était pas censée résoudre. Juste le silence. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Son téléphone recommença à vibrer. D'abord une fois, puis encore. En quelques secondes, une avalanche de messages commença d'affluer. « Tu ne peux pas disparaître comme ça. Lilou est hors de contrôle, et c'est de ta faute. Tu nous as détruits, Adeline. » Les mots de sa mère sautaient de l'écran tels des lames acérées, chacune chargée de colère et de désespoir. La poitrine d'Adeline se serra, mais cette fois, ce n'était pas pour la raison habituelle. Pour la première fois, elle voyait la situation avec clarté. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du contrôle. C'était la peur de sa mère de perdre la seule personne qui avait toujours aidé, qui avait toujours maintenu la structure familiale malgré son propre malheur. Et à cet instant, elle comprit que c'était la preuve définitive qu'elle avait pris la bonne décision. Avec un soupir lent, elle bloqua sans hésiter le numéro de sa mère. Puis, pour la première fois depuis des années, elle éteignit complètement son téléphone et le jeta sur la table. La sensation fut immédiate, une liberté brute, effrayante, mais réelle. Le silence qui suivit fut assourdissant, sans le poids. Constant des messages et des appels, le petit appartement lui parut plus grand, plus vide.
Adeline passa ses mains sur son visage, sentant la tension se dissoudre peu à peu. Pour la première fois depuis des années, personne ne pouvait l'atteindre, personne ne pouvait la tirer de ce cycle de culpabilité et d'obligation. Mais en même temps, la réalité de son choix commençait à s'installer. Elle était vraiment seule maintenant. Sans famille à qui se confier, sans personne pour la ramener à la maison, car au fond, sa famille n'avait jamais été un foyer sûr. Elle se leva doucement et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui était désormais la sienne. Les rues de Paris vibraient de vie, et pendant un instant, elle se sentit étrangère dans ce nouveau monde. Mais ensuite, quelque chose changea. Elle vit un couple marchant main dans la main, riant de quelque chose que seuls eux comprenaient. Un groupe d'amis assis dans un café, partageant des histoires, sans hâte. Des gens vivant leur vie, libres, sans chaînes invisibles pour les retenir. Et c'est là, dans cette vision quotidienne, qu'elle réalisa. Elle pouvait avoir cela aussi. Elle pourrait construire une vie où sa valeur ne serait pas mesurée par ce qu'elle pouvait porter pour les autres. Mais repartir de zéro était effrayant. Adeline ne savait pas exactement comment combler les espaces vides que la famille avait toujours occupés. Ses journées avaient toujours été dictées par les besoins des autres. Que faire? Et quand, pour la première fois, elle devait penser uniquement à elle-même. Elle décida de commencer par l'essentiel. Elle alluma la douche et laissa l'eau chaude couler sur son corps, lavant non seulement la fatigue du voyage, mais aussi les années d'épuisement émotionnel accumulées. Elle enfila un sweat confortable, prépara un thé et s'assit à la table, se permettant un moment de pure simplicité, sans souci, sans urgence, juste elle, dans le présent. C'est alors qu'elle se rendit compte que, malgré la peur de l'inconnu, elle ne ressentait aucun regret. Au contraire, elle éprouvait quelque chose de rare, quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant, la paix. Le lendemain matin, Adeline se réveilla avec la douce lumière du soleil filtrant à travers de fines rideaux. Pendant un instant, elle ressentit un bref moment de confusion. Son corps était encore programmé pour se préparer aux exigences de la journée, pour répondre aux messages de sa mère, pour vérifier si Lilou avait besoin de quelque chose. Mais ensuite, le silence qui l'entourait lui rappela « Personne n'attendait qu'elle règle quoi que ce soit ». Il n'y avait ni urgence, ni crise fabriquée l'obligeant à éteindre des incendies qui n'avaient jamais été les siens. Elle resta allongée, observant le plafond, absorbant la réalité de sa nouvelle vie. Elle se leva doucement et se dirigea vers la cuisine, préparant un café fort. Chaque mouvement semblait chargé de sens. Ouvrir le réfrigérateur, remplir la bouilloire, sentir l'arôme du café envahir la pièce. De petits gestes qui, autrefois, étaient mécaniques, semblaient désormais être des rituels de liberté. Tout en prenant sa première gorgée, elle prit son téléphone et le déverrouilla. Aucune notification, aucun appel manqué. Pour la première fois, l'appareil n'était pas une chaîne qui la ramenait en arrière, mais un outil qu'elle pouvait utiliser comme bon lui semblait. Elle consulta ses emails et vit un message de l'agence de marketing où elle commencerait à travailler dans quelques jours. C'était un rappel concernant sa présentation initiale, un événement où elle rencontrerait l'équipe et participerait à un dîner de bienvenue. Elle sourit en lisant cela. Elle avait toujours imaginé ce moment comme une étape marquante de sa réussite professionnelle. Mais désormais, cela signifiait bien plus. Cela représentait une nouvelle phase de sa vie, où sa valeur serait définie par son talent et ses efforts, et non par sa capacité à supporter le poids des autres. « Paris est vraiment ma nouvelle maison », se murmura-t-elle, laissant la phrase s'ancrer en elle. Et pour la première fois, il n'y avait aucun doute. Les jours suivants furent étrangement calmes. Adeline suivait sa routine sans interruptions inattendues, sans appel, exigeant qu'elle abandonne tout pour régler des problèmes qui n'étaient pas les siens. Elle arpentait les rues de Paris avec une légèreté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, explorant de petits cafés et librairies, se sentant peu à peu faire partie de cette ville qui lui paraissait jadis distante. Mais, malgré cette sensation de liberté, il y avait des moments où son esprit la trahissait. Par réflexe, elle ouvrait son téléphone pour vérifier si sa mère ou Lilou avait tenté de la joindre. Même sachant qu'elle avait bloqué les numéros,
Son corps attendait encore la prochaine attaque, la prochaine manipulation, le prochain appel au devoir. Au fond, une partie d'elle craignait que ce silence ne soit qu'un prélude à quelque chose de pire. Et cette partie avait raison. Le 5e jour après son arrivée, alors qu'elle prenait un café dans une boulangerie de coin, elle reçut un email inattendu de son père. Le titre simple « Nous devons parler » fit se retourner son estomac. Contre son instinct, elle ouvrit le message. « Lilou va mal. Ta mère aussi. Je ne vais pas demander qu'elle revienne, mais j'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu fais. La famille est importante, Adeline. Elle l'a toujours été. » Elle ferma les yeux un instant, sentant la pression familiale revenir s'installer sur ses épaules. Là encore, il y avait cet appel voilé, cette tentative subtile de la faire douter de sa décision. Mais cette fois, quelque chose en elle était différent. « Et moi, suis-je importante ?» murmura-t-elle pour elle-même, comme pour tester ses mots. Et pour la première fois, elle ne ressentit aucune culpabilité à l'idée de la réponse. Adeline contempla l'email quelques minutes avant de décider quoi faire. Son premier instinct fut de l'ignorer, de faire comme si elle ne l'avait jamais reçu. Mais elle savait que sans y répondre, les messages continueraient d'affluer. Elle inspira profondément et commença à taper, ses mains fermes, son esprit plus clair que jamais. « Papa, je comprends que tout le monde ressente mon absence. Mais ce que vous n'avez jamais compris, c'est que j'ai toujours ressenti votre absence, même en étant présente. J'ai toujours été la solution à tous les problèmes de la famille, mais personne ne s'est jamais demandé comment j'allais. Maintenant, enfin, je peux me poser la question. Et pour la première fois, la réponse est « je vais bien ». J'espère qu'un jour vous irez bien aussi, mais cela ne peut plus se faire à mes dépens. En relisant ces mots, elle sentit un poids différent. Ce n'était ni la colère ni l'amertume. C'était simplement la vérité. Et elle envoya l'email sans hésiter. Aussitôt qu'elle appuya sur le bouton d'envoi, elle sentit quelque chose en elle se calmer. Ce n'était pas une victoire, car il n'y avait pas de bataille à gagner. C'était simplement la clôture d'un cycle. Son père pouvait accepter ou non. Sa mère pouvait continuer à la blâmer. Lilou pouvait continuer à espérer que quelqu'un vienne la sauver. Mais Adeline ne reviendrait pas. Non pas parce qu'elle ne les aimait pas, mais parce que, pour la première fois, elle avait choisi de s'aimer d'abord. Elle regarda la ville. Devant elle, sentant l'air frais sur son visage, l'odeur du pain fraîchement cuit et du café fort emplissait les rues. Paris n'était plus seulement un refuge, c'était chez elle, et elle n'échangerait cela contre rien au monde. L'email de son père ne reçut jamais de réponse. Dans les jours qui suivirent, Adeline se rendit compte que l'absence de communication était, d'une certaine manière, un soulagement. Aucune insistance, aucune nouvelle tentative de la faire revenir. C'était étrange de penser que durant toute sa vie, elle avait été prisonnière d'un cycle apparemment impossible à briser et qu'il suffisait d'une décision ferme pour que tout change. Mais la paix qu'elle trouva ne signifiait pas que le changement serait facile. Par moments, elle ressentait encore cette vieille culpabilité se faufiler dans les recoins de son esprit, essayant de la convaincre qu'elle était une fille ingrate, une sœur égoïste. Dans ces instants, elle se rappelait le regard de Nathalie, celui de la nuit où elle avait décidé de partir, la manière dont son amie voyait en elle quelque chose que sa famille n'avait jamais su percevoir, quelqu'un qui méritait mieux. C'est avec cette pensée qu'elle se lança à corps perdu dans sa nouvelle vie. Les jours suivants, elle se consacra à son nouveau travail, apprenant à connaître son équipe, découvrant les dynamiques de l'agence, absorbant chaque détail de cet environnement qui, pour elle, symbolisait un nouveau départ. Peu à peu, elle se permit de poser des racines à Paris, sans craindre qu'un pas en avant ne signifie un retour possible au passé. Elle commença à sortir davantage, acceptant des invitations à dîner avec ses collègues, explorant des quartiers qu'elle ne connaissait auparavant qu'à travers des photos, se sentant, petit à petit, davantage appartenir à ce nouveau monde. Au fond d'elle, elle savait que sa famille la considérait toujours comme une traîtresse, quelqu'un qui avait choisi de s'aimer quand elle aurait dû choisir les autres.
Mais pour la première fois, cette idée ne la tourmentait plus, car au final, elle avait appris la seule leçon qui importait vraiment. Elle n'avait pas besoin de leur approbation pour être heureuse. Les semaines se transformèrent en mois, et Adeline commença à percevoir quelque chose d'inattendu. La distance qu'elle avait créée ne l'avait pas seulement libérée, elle avait aussi forcé sa famille à affronter ses propres échecs. Lilou, qui avait toujours vécu sous la protection de leur mère et, à l'ombre des sacrifices d'Adeline, fut contrainte de faire face seule à la réalité. Au début, elle apprit par des connaissances que sa sœur avait tout tenté pour attirer son attention. Des messages indirects sur les réseaux sociaux, des récits dramatiques de son désarroi sans Adeline. Mais avec le temps, le silence d'Adeline parla plus fort que n'importe quelle réponse. Lilou finit par comprendre que personne ne viendrait la sauver. Et, d'une certaine manière, cela la transforma. Peu à peu, elle apprit à se débrouiller, trouva un emploi et pour la première fois commença à assumer des responsabilités sans attendre que quelqu'un vienne nettoyer son désordre. L'impact ne s'arrêta pas là. Son père, toujours discret, commença à voir ce qu'il n'avait jamais osé affronter, le favoritisme évident de son épouse, le fardeau injuste imposé à Adeline, la manière dont lui-même avait échoué à la protéger. Les nouvelles lui parvinrent de manière inattendue. Un soir, en rentrant du travail, il lui envoya un message court et sans détour. « Je suis désolé, tu as toujours mérité plus que ce que nous t'avons donné. » Ce fut un choc. Elle n'aurait jamais imaginé entendre cela un jour. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle resta là, immobile sur le trottoir, éclairée par les réverbères dorés de Paris, ressentant le poids de ses mots. Il était trop tard pour qu'un simple pardon change le passé, mais d'une manière ou d'une autre, cela apporta un soulagement silencieux. Enfin, quelqu'un dans sa famille voyait la vérité. Malgré ce message inattendu de son père, Adeline ne se laissa pas berner. Elle savait qu'un véritable changement prenait du temps, et elle ne voulait pas bâtir d'espoir sur des mots qui ne se transformeraient peut-être jamais en actes. Mais quelque chose en elle, une partie qui avait longtemps aspiré à la reconnaissance, se permit de respirer un peu plus librement. Pourtant, elle resta ferme. Elle ne répondit pas, non pas parce qu'elle voulait l'ignorer pour toujours, mais parce qu'elle voulait s'assurer que toute réconciliation se fonde sur quelque chose de sincère et non sur une nouvelle tentative de la ramener au rôle qu'elle avait tant peiné à abandonner. Et alors, quelque chose se produisit qui changea tout. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un projet pour l'agence, son téléphone vibra avec le nom de Nathalie à l'écran. Elle décrocha sans hésiter, mais le ton de sa voix fit se raidir tout son corps. « Adeline, c'est à propos de ton père. » Son cœur s'emballa. L'air sembla se charger d'une lourdeur nouvelle autour d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, d'une voix plus basse que prévu. « Il a eu une crise cardiaque. » Pendant un moment, tout autour d'elle sembla s'arrêter, comme si le monde avait été mis en pause. Son père, l'homme qui avait toujours été physiquement présent, mais jamais émotionnellement. L'homme qui avait vu sa mère l'écraser sous le poids des responsabilités et qui n'était jamais intervenu. Mais, en même temps, l'homme qui, pour la première fois, avait admis ses erreurs. Un tourbillon d'émotions se heurta en elle. La peur, la culpabilité, la colère, l'incertitude. Pendant des années, elle avait souhaité qu'il prenne position. Maintenant, peut-être était-il trop tard. La décision de revenir temporairement fut prise sans hésitation. Ce n'était pas un retour définitif, ni une reddition. C'était simplement un moment où elle choisissait d'être présente par volonté propre et non par obligation. Elle prit le premier train pour sa ville natale, sentant le poids des souvenirs à chaque kilomètre parcouru. À son arrivée à l'hôpital, elle trouva Lilou assise dans la salle d'attente, les yeux rouges de tant avoir pleuré. Pour la première fois, sa sœur ne ressemblait pas à une enfant gâtée attendant d'être sauvée. Elle semblait être quelqu'un qui, pour la première fois, comprenait la gravité de la vie. « Il est conscient, » dit Lilou, la voix embuée. « Il a demandé après toi. » Adeline hocha la tête,
mais ne répondit pas. Elle inspira profondément et entra dans la chambre. Son père était allongé, pâle, avec des fils et des moniteurs attachés à son corps. Quand leurs regards se croisèrent, un moment de silence s'installa, un entendement sans mots. Il n'y avait plus de place pour des manipulations ou de vaines excuses. « Je pensais ne plus jamais te revoir », dit-il, avec difficulté. Adeline s'approcha et lui prit la main, ce qu'elle n'avait pas fait depuis son enfance. « Je suis là », répondit-elle, et à cet instant, elle comprit que cette phrase avait un tout autre sens que ce qu'elle aurait pu avoir quelques mois auparavant. Elle n'était pas là pour être la sauveuse de la famille. Elle était là parce qu'elle avait choisi d'être présente, parce qu'à présent, ses décisions relevaient d'elle seule. Les jours qui suivirent furent un équilibre délicat entre le passé et le présent. Adeline ne retourna pas vivre chez ses parents, ni ne reprit le rôle de pilier de la famille. Mais elle se permit de rester assez longtemps pour voir sa mère baisser sa garde pour la première fois, pour voir Lilou assumer des responsabilités qu'elle n'aurait jamais envisagées auparavant. Peu à peu, les rôles changeaient. Elle n'était plus le centre de toutes les solutions. Et ironiquement, c'était justement cette absence qui obligeait chacun à grandir. Lorsque son père fut autorisé à sortir de l'hôpital, il regarda Adeline avec un regard différent. Ce n'était ni la réprimande, ni le regret. C'était de la gratitude. « Merci d'être venue », dit-il. Elle sourit légèrement et répondit simplement « Je suis venue parce que j'en ai voulu ». Avant de repartir pour Paris, Lilou fit une demande inattendue. « Je veux ouvrir une succursale de l'entreprise de papa là-bas. Je veux que tu sois ma partenaire. » Pendant des années, Adeline avait vécu comme si son unique choix se résumait à porter la famille ou à s'éloigner complètement. Mais voilà qu'une troisième option se présentait. Une où elle serait respectée, où sa voix compterait, où elle pourrait construire quelque chose sans s'annihiler dans le processus. Après un long silence, elle acquiesça. « Faisons-le ensemble. » Et, avec cela, elle comprit que partir n'avait jamais été un acte d'égoïsme. C'était ce qui avait permis à tous, y compris à elle, d'apprendre à vivre véritablement.